Vraiment, aujourd'hui j'ai pas de chance. Vas-y, on va essayer de faire un petit décor. Hein. Ah, c'est trop petit. Tant pis, vas-y, on aura essayé. Ah ouais, la fenêtre. Hello les amours! Aujourd'hui, comme d'hab, je suis trop contente de vous retrouver pour une... Toi, tu vas me vénère aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un mukbang. C'est vraiment des vidéos que je kiffe faire. Je me pose, je graille, je raconte ma vie. Que demander de mieux? Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. En fait, ce mukbang... Déjà, est-ce que je vous ai dit que j'étais trop contente de vous retrouver? Parce que je suis trop contente de vous retrouver. Mais ce mukbang, on va l'appeler... L'été des galères. Je vois pas d'autres titres. De toute façon, je vais vous raconter et vous allez comprendre. Déjà, avant de commencer à vous raconter ma vie, on va graille. Alors là, faut savoir que déjà, je suis pas du tout prête. J'ai un anniversaire dans moins de 2 heures. Et là, je suis là, j'ai commandé à graille et tout. En fait, de base, je comptais même pas filmer. Je me dis, vas-y, je vais commander à graille. Et après, je me suis dit, mais en fait, vu que je suis maquillée, autant faire un petit mukbang et j'ai trop de trucs à vous raconter. Mais avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, j'ai jamais commandé là-haut. C'est un magasin, c'est un resto asiatique. Toi, tu veux pas me laisser tranquille un peu, s'il te plaît? Alors, c'est quoi? Il y a ça, des sortes de raviolis, avec des nems. T'es trop investi, toi. Avec des pâtes au poulet. Toi, arrête! Avec de la salade. Ils aiment trop mettre un petit truc de salade comme ça à chaque fois. Et ils ont mis plein de sauces, donc c'est trop cool. C'est-à-dire, j'ai du choix. Bref, c'est parti. On commence directement. Alors, attendez, déjà je goûte. Eh, c'est grave bon, hein. Je déguste un peu avant de raconter parce que je sais qu'en racontant je vais être vénère parce que quand je vous dis c'est l'été des galères, c'est l'été des galères. Alors, par où commencer? La pote qui m'a volé ma carte bancaire. Le jour où j'ai perdu 1300 € à cause d'une lingette. Quand je me suis fait courser par la police. Ah! On va commencer par le truc le plus flagrant. Je sais pas si vous avez remarqué, je filme actuellement avec mon téléphone comme à l'ancienne à l'époque des grands frères. Non, en vrai, comme à l'ancienne, quand j'ai commencé les vidéos, j'ai longtemps filmé avec mon tel, donc là, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Je vous jure, c'est vraiment l'été des galères. J'ai voulu allumer ma caméra et elle s'allume plus. Donc demain, je vais aller à la Fnac, je vais essayer de régler ça, mais pour l'instant, je filme avec mon tel, je suis désolée. Donc, cette boisson-là, Lipton saveur pastèque menthe, iced tea. Elle est incroyable, dans mes veines, vraiment. Bon, c'est parti, je suis bien installée, j'ai déjà bien graille, on va pas se mentir, donc je peux commencer directement à vous raconter. Déjà, avant que je commence à vous raconter, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, vous, quoi de neuf, comment se passent vos vacances. Dites-moi vraiment tout en commentaire, je suis grave... J'ai grave envie de savoir. Racontez-moi tout si vous avez des story time de vacances, des amours de vacances, des embrouilles de vacances, des galères de vacances. Racontez-moi tout en commentaire. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter mon été et je vais mettre des petites photos, des petites vidéos et tout. Et encore, il y a des trucs que je peux pas vous raconter. C'est un sacré été. Déjà, mon été commence super bien parce que je crois que c'est en mai. Ouais, je crois que c'est en mai en tout cas. J'ai emménagé à Paris. Du coup, j'ai quitté Reims, mon premier appart et tout, pour venir sur Paris. Donc il y a tous mes potes à Paris, etc. Enfin, pas tous mes potes, il y a presque tous mes potes. Il n'y a pas Nono, il n'y a pas Wassa. Mais Nono et Wassa viennent souvent me voir et tout, donc voilà. Et le 28 mai, on fête mon anniv avec tous mes potes. D'autres gens que je connaissais pas d'ailleurs, mais en tout cas, je fais un bête d'anniv. Trop bien. Tout va bien, vraiment. Je passe mon temps, je fais mes petites vidéos, tout va bien. Vraiment, je dirais, mes deux premières semaines sur Paris, tout est parfait, tout va bien. Je me dis, waouh, cette ville est magique. Quand on dit Paris est magique, c'est pas des blagues, je me dis Paris est vraiment magique, c'est incroyable cette ville. Les problèmes arrivent. Je dirais la première galère que j'ai eue cet été, mais juin, c'était en juin. En juin, Nono, moi et une autre pote à moi, on est invité à l'anniversaire d'une pote. Une bonne pote à moi qui s'est bien entendue avec mes potes. Elle nous invite à son anniv, donc on va à son anniv il est trop cool. DJ, musique, il y avait même le club, ça fait un mini concert à son anniv. Bref, en tout cas c'était un bête d'anniversaire, j'étais bien belle et tout, nanana. Ah oui, je vais pas préciser le contexte. Son anniversaire, il était pendant le couvre-feu. C'est-à-dire le couvre-feu, il était à 23 h, je crois. En tout cas, son anniversaire, c'était le dernier jour du couvre-feu. C'est-à-dire le dernier jour avant que le couvre-feu... C'était le dernier soir où à 23 h, il fallait être à la maison. Le lendemain, c'était fini, il n'y avait plus de couvre-feu, ok? Donc c'était cette date-là. Je me rappelle... Souvenez-vous bien de ça. Donc je vais à son anniversaire. Et son anniversaire, à 23 h, il est fini. C'est-à-dire à 23 h, tout le monde doit rentrer. Elle était vraiment trop belle. J'avais mis un petit perruque blonde. J'avais mis un ensemble. J'étais vraiment on flic. 23 h, l'anniversaire se termine. Et donc j'ai bien sympathisé avec des gens à la Nive. Il y a des gens que je connaissais déjà et tout. Et tout le monde était en mode un peu punaise, 23 h et tout, c'est relou. Venez, on fait quelque chose. Moi, je me dis bon,
23h c'est relou, mais c'est le couvre-feu, tu vois. Demain il y aura plus de couvre-feu, on pourra faire quelque chose, mais là, t'as vu, couvre-feu, un peu la flemme d'aller en garde à vue. Et là, je me fais un peu engrainer, tout le monde me dit, mais non, demain le couvre-feu il est fini, c'est R, vas-y, viens, on sort. Je dis, bon, Bellec, viens, on va faire de la trottinette. Sauf qu'on était vraiment beaucoup, tu vois. Au début, c'était une personne qui me dit, viens, on va faire un truc après. 2, 3, 4, au final, je pense qu'on était au moins 20, sans mytho. Donc c'était plus une balade en trottinette là qu'on allait faire, c'est une soirée. Ils me disent, venez, on se rejoint au parc. Donc ils me donnent le nom d'un parc, ils me disent, venez, on se rejoint au parc le soir, tout ça, tout ça. Je dis, ok, vas-y. Donc vraiment, je réfléchis, je me dis, vas-y, on va être 30, on se rejoint au parc. Ça veut dire, s'il y a la police, je risque d'avoir des problèmes. Je me dis, vas-y, c'est trop bête. En plus, demain, c'est la fin du couvre-feu. Flemme d'avoir des problèmes, alors que demain, c'est la fin du couvre-feu. Ce serait bête d'aller... ce serait bête de me prendre une amende ou d'avoir des problèmes avec la police, alors que le lendemain, c'était la fin du couvre-feu, tu vois. Je me dis, punaise. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, qu'est-ce que je fais? Ah, Maya, rentre chez toi. Non, Maya, sort et tout. Je réfléchis, je me dis, punaise, qu'est-ce que je fais? Le truc, c'est que j'avais Nono chez moi et une autre pote à moi, et ils venaient de loin, en fait. Les deux, ils venaient de loin, ils venaient pas de Paris. Et eux, ils voulaient grave faire la fête après, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y... Ils viennent pas souvent à Paris, autant que j'aille à la fête, comme ça au moins ils vont bien s'amuser, tu vois, je voulais pas gâcher l'ambiance. Je dis vas-y, ok, bah laissez-moi juste rentrer chez moi, me changer, et après on vous rejoint. J'ai bien fait de rentrer chez moi, me changer, hein, parce que ce qui s'est passé après, j'ai bien fait. Je rentre chez moi et j'ai vraiment eu un feeling qu'il fallait que je me change. Donc je rentre chez moi, je mets un ensemble legging avec un crop top noir, je mets mon long manteau pour faire un peu classe et je mets des baskets. Je mets des baskets parce que j'ai senti qu'il fallait que j'ai senti que ce soir-là j'allais courir. Donc je mets des baskets, je me dis vas-y ils ont raison, c'est le dernier jour du couvre-feu, il y aura pas de soucis, c'est R, vas-y on va au parc. On va au parc, tu vois, je me dis vas-y tranquille. Nono, ma pote et moi, on rentre, je me change, on discute de spi et le parc il était pas loin de chez moi donc on prend la route, je crois qu'on est parti en trottinette, je suis pas sûre. À pied, bref, peu importe, on s'en fout, ça m'est inutile, mais on prend la route et je vois qu'il y a pas mal de policiers dans les rues. Je me dis, vas-y, Maya, dernier jour de couvre-feu, il y a R. Tu vas juste au parc. Oui, et je vois qu'il y a des meufs devant nous qui se baladent et il y a des policiers qui les arrêtent, qui leur disent, ouais, rentrez chez vous, nanana et tout. Donc nous, on vesquille et on va jusqu'au parc. Arrivé au parc, je vois, on n'était pas 5, on n'était pas 10, on n'était pas 20, on n'était pas 30. Je crois, dans ce parc-là, ce soir-là, il y avait, je vous jure que je n'abuse pas, il devait y avoir au moins 60-70 personnes. Et c'était un truc de ouf, c'était une grande fête en fait. Toi, tu veux pas me lâcher, toi? Je me dis, quel bourbier c'est, tu vois? Que je me dis, bon, même si c'est le dernier jour du confinement, c'est quand même un confinement. Donc là, s'il y a la police, je suis dans la mouise. Tous mes potes me disent, mais Maya, t'es parano, t'abuses et tout le monde rigole, tout le monde s'amuse bien. Je me dis, vas-y, je vais pas gâcher l'ambiance. Je rigole avec eux et je passe ma soirée. Et au bout d'un moment, donc on est au parc, il y a des enceintes, il y a plein de gens et tout, on rigole. Et au bout d'un moment, je regarde d'un côté du parc. En fait, c'est un parc où il y a deux sorties. Il y a une sortie par là, il y a une sortie par là. Et nous, on est proche d'une sortie. Et je vois au loin le bleu de la police, tu vois, le bleu des voitures de police. Je me dis, bizarre. Je me dis bizarre. Donc je dis à mes potes, regardez, il y a la police. Faudrait peut-être y aller. Et les potes me disent, non, tu gâches l'ambiance, je sais pas quoi, c'est les pompiers ou c'est le SAMU, je sais plus ce qu'ils ont dit, bref. Je dis, ok, c'est le SAMU, vas-y, c'est le SAMU. J'aurais dû m'écouter moi-même. D'un coup, j'entends, courez! Et t'as tous les gens du parc, je vous jure, je sais même pas on était combien. 70, 100, je sais même pas. Tout le monde court dans tous les sens. Je vois qu'il y en a qui se cachent, il y en a qui courent par là, il y en a qui courent par là. Donc moi, je sais pas quoi faire. Nono, il m'attrape. Et on court ensemble. Je retourne et je vois en fait il y a la police qui courait derrière nous. En fait ils étaient en train d'arrêter des gens parce que c'était le couvre-feu. Et je vous jure, je l'ai respecté le couvre-feu. La seule fois où je le respecte pas, et en plus je voulais même pas de faire ça. Voilà ce qui m'arrive. Donc je cours. Je me dis je suis dans la mouise, flemme. Donc je cours. Je me dis vraiment flemme d'aller en garde à vue pour une soirée à laquelle je voulais même pas aller. Je cours avec Nordine. Et j'ai des vidéos d'ailleurs, je vous mettrai des petites vidéos. Je cours avec Nordine, j'arrive à une sortie, je me dis, trop cool, on va pouvoir sortir. On arrive à la sortie. Il y a des policiers qui arrivent à la même sortie. Ça veut dire on fait demi-tour et on court de l'autre côté. Moi je me dis, mais attends, qu'est-ce que je fous là? Je devrais être chez moi sur mon canapé en train de regarder la télé. J'ai dit oui pour aller à une soirée, je me retrouve dans un bourbier, vous vous rendez compte? J'ai jamais eu de problème avec la police. Je me dis non.
je vais pas avoir des problèmes ce soir quand même. Ma mère va me tuer. Je viens d'arriver sur Paris, je me dis ma mère va me tuer. Je cours de l'autre côté. De l'autre côté, il y a des jeunes qui ont cassé un truc, un truc pour faire des travaux, je sais pas quoi, ils l'ont cassé. Ça veut dire, je me dis, si je me fais attraper, ils vont croire que moi aussi j'ai cassé. Ça veut dire là, je vais pas aller en garde à vue, je vais aller en garde à vue, je vais aller au tribunal. Je me fais des films. Sauf que là, je vous raconte ça rapidement. Mais le parc, il est grand. C'est-à-dire, j'ai fait un aller en courant, un retour en courant. Je vous dis même pas les allers-retours que j'ai fait en courant. C'est-à-dire, j'ai des points de côté, je suis essoufflée et je dis à Nordine, Nordine, là, vraiment, j'ai envie de chialer, j'ai plus de force, je peux plus. Nordine, il me soulève. Allez, Maya, c'est-à-dire, on court. Au bout d'un moment, on est tous dispersés. Ça veut dire que je suis avec un de mes potes, qui est pas Nordine, c'est un autre de mes potes. Et j'ai perdu Nono, j'ai perdu ma pote, j'ai perdu tout le monde. Je me rappelle même plus comment j'ai fait pour sortir. Au final, je suis sortie et j'ai couru à la voiture de mon pote. Sauf qu'on avait perdu Nono. Et d'ailleurs, j'ai vraiment couru jusqu'à la voiture. Et sur le trottoir d'en face, il y avait des jeunes qui couraient. Il y en a un qui s'est fait balayer. Ça veut dire, il y a un jeune qui s'était fait balayer. Je l'ai vu voler comme ça. J'étais en panique. Vraiment adrénaline de ouf. Je vois ça. Je cours jusqu'à la voiture. C'est-à-dire, mon pote et moi, on court à la voiture. On arrive à récupérer ma pote et on perd Nono. C'est-à-dire, moi, je suis en panique. Je vois l'autre qui a volé comme ça. Je me dis, mais où est Nono? J'appelle, il répond pas. Au final, on sait au téléphone. Il me dit, je vais bien, je suis en sécurité. J'ai réussi à sortir du parc. Je lui dis, moi aussi, parfait. Il me dit, écoute, on se rejoint à la maison. Donc moi, rassurée, mais quand même un peu en stress, je me dis on sait jamais s'il lui arrive quelque chose. Donc ça veut dire, mon pote, il me dépose devant chez moi. Non, mon pote, il se gare devant chez moi et on attend Nono. Ma pote, elle ouvre la porte, comme ça on est prêt à partir dès qu'il y a Nono. Et là, ma pote, elle se fait attraper le bras. On est devant chez moi. Elle se fait attraper le bras, on entend quoi? Contrôle de police! T'as mon pote, je sais pas pourquoi, il redémarre la voiture. Alors que si c'est la police, elle va voir ta plaque. Donc ça veut dire que c'était bête de redémarrer la voiture. T'as mon pote qui redémarre la voiture, t'as moi en panique, même pas attachée. Et t'as ma pote qui fait ah! On se tourne pour regarder la tête du policier. Au final, c'était Nordine qui nous faisait une blague. Au final, ce soir-là, j'ai évité une amende, mais j'ai eu des courbatures pendant une semaine. J'ai cassé mon manteau préféré, c'est-à-dire j'ai plus de... Tu sais, le clic-clac là, je l'ai plus. Ça valait pas le coup. J'aurais dû écouter la petite voix dans ma tête qui me disait de rester chez moi, respecter le couvre-feu comme je l'ai toujours fait. J'étais un peu en mode... Le lendemain, j'étais fatiguée, courbature et tout. J'ai eu chaud. Voilà. C'est tout. Le lendemain, je vais me doucher. Vraiment, c'était vraiment... Le lendemain, je vais me doucher. Je vois qu'il y a de l'eau qui coule d'en haut, tu vois. Je me dis bizarre. En haut des toilettes. Je me dis bizarre. Quand je tire la chasse d'eau, l'eau, elle coule d'en haut des toilettes. Je me dis vraiment bizarre. Je me dis, vas-y, c'est rien. C'était un petit peu d'eau au début. Mais le lendemain, c'était beaucoup d'eau, tu vois. À ce moment-là, j'aurais dû appeler mon proprio. Sauf que moi, je me suis dit, vas-y, t'inquiète, c'est air et tout. C'est la vie d'Aloca, c'est l'été, ha ha ha. Un jour, je rentre chez moi, je vais aux toilettes. J'ouvre les toilettes. L'eau, je vais même pas vous mettre de photos tellement c'est crade. L'eau, ouf, tout en haut de mes toilettes, ça veut dire, c'était plus des toilettes, c'était une piscine. J'étais en panique, je vous jure, j'étais en panique. J'habite pas très loin de Châtelet. Je vois ça. Oups, pardon. Je vois mes toilettes comme ça. Je cours à Châtelet, j'avais ma longue perruque blonde, habillée tout en noir, en mode bimbo, longs ongles. Voilà, je suis mort de rire. Il y a un craquette, il m'a dit bonjour mademoiselle. Mais c'est pas il m'a dit bonjour mademoiselle, il m'a laissé lui répondre. Tu vois, j'aurais pu lui dire bonjour. Il m'a dit bonjour Ah, attends, il a dit bonjour mademoiselle, vas-y Nick, au revoir. Frérot, laisse-moi le temps de te dire bonjour aussi. J'étais là, Je cours à Châtelet pour chercher le roi Merlin. En courant à Châtelet, je croise 2 abonnés à moi. Et elle était en train de parler avec un mec. Et le mec dit, mais punaise, lui, je le connais. Je le connais, je sais pas d'où, mais je le connais, tu vois. Bon, je parle avec les 2 filles que j'ai rencontrées, trop mignonnes et tout, on discute. Et t'as le mec qui vient me voir. Et il me fait, s'il te plaît, il me dit, s'il te plaît, est-ce que je peux te poser une question et te filmer? J'ai réfléchi, je dis, mais attends, mais je sais c'est qui lui. En fait, c'est un mec, bon, je vais pas dire son nom, mais c'est un mec qui fait des micro-trottoirs à Châtelet où il pose des questions de ouf aux meufs. Genre des questions de fou. Vraiment des questions de ouf. Je pense qu'on s'est compris. T'as capté le genre de questions qu'il pose. Je dis, ah non. Non. Je dis, non, vraiment, je suis pas intéressée et tout. Il me dit, si, vas-y, non. Je dis, non, vraiment, je suis pas intéressée. Il me dit, ouais, je vais pas te poser de questions bizarres, je vais te poser une question sur l'environnement et tout. Dans ma tête, je me dis, ne me mens pas à moi, parce que je sais très bien quel genre de questions tu vas me poser. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des mecs, bon pas tous, mais il y a des mecs qui font des micro-trottoirs, ils posent des questions de ouf. Mais en fait, ils le disent pas aux meufs, c'est-à-dire qu'ils disent aux meufs, ouais t'inquiète, on va te poser des questions normales. C'est qu'arrivé au jour J, là, ils posent des questions de ouf. Donc je dis non, j'ai pas le temps et tout. Bref, au final, je trace, je vais à Leroy Merlin, je vais chercher une ventouse. Ça veut dire, je refais tout le retour jusque chez moi, de Châtelet à chez moi. Je croise encore des abonnés à moi. Sauf que ça veut dire, j'ai une ventouse dans la main. T'imagines la dégaine ou pas? Une folle. Ils m'ont même pas donné de sac. C'est-à-dire, t'as moi avec une ventouse comme ça dans la main. Au final, je rentre chez moi. Ma pote, elle me dit, t'inquiète, avec la ventouse, je vais réussir à débloquer les toilettes. On met la ventouse dans les toilettes.
c'est toujours bloqué. Ça m'a servi à rien. Ça veut dire... il y a toujours des fous en bas de chez moi. Ça, je ne l'ai pas précisé et ça, je peux pas vous mettre des vidéos parce que du coup, sinon vous allez avoir mon adresse. Mais quand je vous dis il y a toujours des oufs en bas de chez moi, je vous jure. Ah, je ferai une parenthèse là-dessus après. Je rentre chez moi, la ventouse ne marche pas. Les toilettes, elles commencent vraiment à augmenter. Je me dis, bon là, ça va me faire un dégât des eaux. J'appelle un plombier. Le plombier, il me dit, j'appelle plein de plombiers. Et à chaque fois que j'appelle un plombier, il me dit quoi? 1000 euros, 1300 euros, 1500 euros. Et je dis, quoi? Au final, bon, les toilettes, elles sont montées trop haut. Je me suis dit, bon là, j'ai plus le choix, j'appelle un plombier. J'appelle un plombier, le plombier, il me dit quoi? Je bois pour me détendre. Il me dit, je peux déboucher vos toilettes, hein, mais il faudra ramener un camion et ça va coûter 1300 euros. Pour ça, à ce moment-là, quand il m'a dit 1300 euros, un camion et tout, j'allais m'évanouir. Bon, au final, j'ai débattu pendant 10 ans avec ma mère, avec mes potes, j'ai appelé tout le monde et tout le monde m'a dit, bon, t'as pas le choix. C'est-à-dire, j'ai mis ma carte bancaire comme ça dans le truc. Au final, j'ai payé 1300 euros. Ils ont débouché mes toilettes. Il y a un camion qui est venu. C'est-à-dire, dans mon salon, il y avait un grand tube qui menait jusqu'en bas, qui menait jusqu'à mes toilettes où ils ont tout retiré. Et je dis, mais en fait, c'est dû à quoi? Parce que vraiment, je comprends pas comment j'ai pu boucher les toilettes à ce point-là pour payer 1300, tu vois. Il me dit, oui, vous mettez des lingettes dans les toilettes. J'ai dit, jamais de la vie, je mettrais des lingettes dans mes toilettes. Enfin, c'est mon deuxième appartement. J'ai jamais mis de lingettes dans mes toilettes. Je suis pas bête. Ah, bah, c'est possible que vos voisins aient mis des lingettes dans les toilettes. Je dis, mais c'est quoi le rapport entre mes voisins et mes toilettes? Bon, au final, j'ai pas fait une enquête. Fin de l'histoire. Maintenant, on va faire vite fait la petite parenthèse sur mes voisins. Pas mes voisins, mais sur les... C'est même pas mes voisins. C'est les gens qui squattent en bas de chez moi. Quand j'ai vu l'appartement, je me dis, ah, punaise, trop cool. Les gens en bas de chez moi... quand je suis partie visiter l'appart, les gens en bas de chez moi étaient cool, corrects et tout. C'est peut-être la journée qui sont corrects, mais la nuit, je vous jure, ce n'est pas une blague. C'était quand? C'était la semaine dernière, je crois. La semaine dernière, une meuf, elle s'embrouille avec un mec en voiture en bas de chez moi. Elle arrache sa ceinture. C'est-à-dire, moi, je suis sur le canapé, je suis en train de faire une sieste, j'entends crier. Elle arrache sa ceinture et elle poursuit le mec en voiture avec sa ceinture. Elle lui dit, descends de ta voiture. Et elle met des coups de ceinture comme ça dans le vent. Imaginez-vous la scène. Une meuf qui poursuit un mec en voiture avec une ceinture à la main. Ça, il y a un mec... Ah oui, alors ça, c'était bien drôle. J'étais à la fenêtre avec ma pote. Comme par hasard. En fait, il y a un mec qui a volé le sac d'une meuf. Sauf qu'entre temps, il y a un autre mec qui est passé à côté de lui et qui l'a balayé. Ça veut dire, il a volé le sac d'une meuf, il s'est fait balayer. Et après, la meuf, elle a récupéré son sac. Et ça veut dire, il y a tout le monde qui l'insultait et tout. Mais c'est n'importe quoi. Je me suis volé ma carte bancaire par une pote. Enfin, une pote. Laissez-moi vous raconter. L'été des galères. Vraiment, 1 million de trucs à raconter, 1 million de galères. Mais vraiment, quand je vous dis, je suis trop reconnaissante envers Dieu. Même si voilà, c'est des galères, c'est des trucs à raconter, c'est drôle. Et voilà, je suis quand même reconnaissante de vivre, d'être en vie. Et je suis quand même heureuse malgré tout, donc tout va bien. Mais bon. Je vais en soirée avec mes potes. Je me rappelle, j'ai ma petite jupe blanche et tout, petit débardage, j'étais trop belle et tout. Je m'ambiance. Je dis, vas-y, d'habitude, je prends un... Ah, j'ai mal aux jambes, attendez. D'habitude, quand je vais en soirée, je prends toujours un sac à main. Et moi, j'aime bien danser. C'est-à-dire, moi, je vais pas en soirée pour boire ou quoi, je bois pas. Je vais en soirée pour bouger mon zouk. Ça veut dire, je vais en soirée pour danser, tu vois. Donc, là, mes potes, ils me disent, viens, Maya, on va en soirée, tout ça, tout ça. Je dis, vas-y, bah, cool. Comme ça, je vais pouvoir danser, tout ça, petite tenue, je m'apprête. J'arrive à la soirée, début de soirée, je m'embrouille avec ma pote. Ça veut dire, je suis dans un mauvais mood pendant longtemps. Fin de soirée, je rencontre une meuf trop cool, on rigole bien, on s'amuse bien et on danse. Mais genre on danse, mais elle dansait bien, je dansais bien, vraiment, on était grave corda, tu vois. Je me dis, putain, cette meuf elle est trop cool. On discute, on danse, parfait, tu vois. Et au bout d'un moment, c'était quoi? C'était du zouk ou je sais plus c'était quoi comme style de danse, mais c'était une danse collée, genre. Donc on est collés et je vois, elle met ses mains dans sa poche, dans une de mes poches. Je me dis, peut-être qu'elle fait ça pour danser, mais chelou. Chelou. Bon, elle est sympa, on discute bien, mais on s'échange pas nos Insta, tu vois. C'était genre une rencontre de soirée, on a bien rigolé, je rentre chez moi. Je rentre chez moi et j'ai le réflexe de me dire, où est ma carte bancaire? Et en plus, j'avais pris du liquide, ça veut dire j'avais un billet de 20 et ma carte bancaire. Je me dis, je sens mes clés dans ma poche, mais de l'autre côté, je sens pas ma carte bancaire et je sens pas mon billet. Il n'était plus là, c'est-à-dire plus de carte bancaire, plus de billets. Et en fait, c'est la main, c'est l'endroit où la meuf a mis sa main. Donc en fait, elle a mis sa main, elle a récupéré ma carte bancaire, mon billet, et elle est partie. Et voilà, du coup, ça veut dire à 3h du mat, déjà j'avais la nausée, j'avais l'impression d'être dans un bateau. En fait, tellement cette histoire, elle m'a saoulée, ça m'a fait la nausée, ça veut dire j'avais l'impression d'être dans un bateau. J'ai dû appeler ma banque, faire opposition à cause d'une folle qui m'a volé ma carte. Elle a même pas eu le temps de faire un paiement sans contact, que j'avais déjà bloqué ma carte. Donc j'ai bloqué ma carte, c'est-à-dire j'avais plus de carte bancaire. J'ai toujours pas de carte bancaire, donc c'est-à-dire je dois faire je dois tirer de l'argent d'une manière et tout, c'est trop une galère, mais voilà comment j'ai fait pour perdre ma carte bancaire. Enfin, j'ai pas perdu, on me l'a volée. Cette folle. Si tu regardes cette vidéo, t'es vraiment une peste.
quel intérêt de voler une carte bancaire? Parce qu'une carte bancaire, ça se bloque. Tu vas la voler, on va te la bloquer direct, tu vois. Donc, voilà. À cette même soirée où je me suis volé ma carte bancaire, je rencontre un abonné à moi et tout, trop mignon, trop sympa et tout. Il devait avoir soit mon âge, soit un an de moins que moi, enfin il m'avait dit mais je sais plus. Trop mignon, trop sympa et tout, je sympathise avec lui, je m'entends super bien avec lui. 1 heure ou 2 après, donc à cette soirée, je le recroise. Il est grave différent. Genre c'est quelqu'un qui est très extraverti, tu vois, il est comme moi, il est un peu foufou, mais là il est grave différent. Genre il chouinait, il était pas bien, il s'accrochait à moi et tout, et je me disais ouah trop bizarre. Je me dis vous êtes, je dis à ses potes vous êtes sûr qu'il va bien et tout. Et ses potes me disent je sais pas trop, nanana, bon c'est tout. Je vais aux toilettes, je reviens, il est assis comme ça. J'arrive, je fais Maya et tout, et il me serre fort dans ses bras. Il me dit m'abandonne pas et tout, et il pleure. Il me dit m'abandonne pas, nanana, il pleure et tout. Mais je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte, genre qu'est-ce qui lui arrive? Et je dis à ses potes mais qu'est-ce qui lui arrive? Et ses potes me disent bah écoute je pense qu'il s'est fait droguer. En fait j'ai quelqu'un qui a mis un truc dans son verre, et ce qui fait que bah il était pas bien, il savait pas trop ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Je leur ai dit s'il vous plaît emmenez-le à l'hôpital, tu vois. Et il voulait pas me lâcher. Et ses potes m'ont dit promis on l'emmène. Donc c'est-à-dire j'ai essayé un peu de le rassurer, mais moi faut savoir que je suis éclatée au sol pour rassurer les gens. Vraiment si t'as besoin de réconfort, enfin en fait je suis réconfortante, genre je vais faire des câlins, je vais être là pour toi, je vais me battre pour toi s'il faut, mais je vais pas avoir les mots, tu vois, j'ai pas trop les mots. Donc c'est-à-dire j'essayais de trouver mes mots, mais j'avais un peu de mal. Au final on s'est fait un bisou, on a échangé nos Insta, je lui ai dit écoute on se revoit, on se parle bientôt et tout, mais là faut que tu te soignes. Finalement le lendemain matin il m'envoie un message et il me dit écoute Maya j'ai été droguée, je suis partie à l'hôpital, là ça commence à aller mieux, je suis désolée et tout, je me sens trop mal par rapport à ce que je t'ai fait. Je dis mais tu m'as rien fait, tu vois, c'est moi qui suis désolée par rapport à toi et tout. Et voilà, donc vraiment, encore une fois, je le répète, c'est l'été, bon c'est encore l'été. Si vous allez en soirée, si vous allez en boîte, peu importe, protégez vos verres, ne confiez pas vos verres à n'importe qui, il y a des fous partout, il y a des gens chelous. Faites attention à vous et à vos verres. Il y a des petits, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, des trucs que tu peux mettre comme ça par-dessus ton verre. Donc achetez ça, c'est bien pour mettre si vous allez en soirée, vous buvez. Achetez des petits trucs comme ça, vous en mettez dans votre sac et comme ça quand vous buvez, vous mettez ça par-dessus votre verre et c'est carré. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les galères de mon été. Sinon franchement je suis grave reconnaissante d'être en vie, je remercie Dieu tous les jours. Je suis heureuse malgré tout. Il y a d'autres trucs que je peux pas vous raconter, mais vraiment quand je vous dis l'été des galères, faites-moi, vraiment croyez-moi. Croyez-moi. Faites attention à vous encore une fois. Là ce soir j'ai un anniv, c'est mon anniv de Maë, il est trop. C'est l'anniv de mon pote Maë et le thème c'est soirée des Oscars, ça veut dire qu'il faut s'habiller classe. Je sais pas comment je vais m'habiller, j'hésite entre ma robe rouge ou une robe noire, genre. Mais robe noire ça va être trop basique, mais ma robe rouge aussi je pourrais pas trop danser avec, t'as vu? Donc je vais voir, en tout cas prenez soin de vous, moi je vais aller me préparer, ça m'a fait plaisir de vous parler. C'était un petit mukbang mais j'ai pas de caméra, c'est-à-dire là il n'y a pas de mémoire sur mon téléphone, là je viens de recevoir une alerte, oui. Plus de mémoire et tout, c'est relou, donc là je vais essayer de solutionner le problème pour ma caméra parce que j'ai oublié le chargeur de ma caméra. J'ai ma mère, c'est-à-dire là j'ai un autre chargeur, mais l'autre chargeur il marche pas, bref, des galères. Mais je pense fort à vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous aime, vous m'aviez manqué et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, faites attention à vous et comme n'oublie pas de liker pour m'encourager, raconte-moi toute ta vie, ton été en commentaire, abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour les ranoupés et fais attention à toi, je t'aime.